Émile Zola dit j'accuse et moi je m'excuse et je sais que beaucoup d'entre vous attendaient cette vidéo par rapport à Kylian Mbappé et je vais le dire dès le début de la vidéo. Excuse-moi, Kylian, pour tout ce que j'ai pu dire en début de saison. Mais il faut dire un truc les gars. Même si ça m'est arrivé en tant qu'impulsif espagnol de m'énerver énormément, d'avoir dit, et ça je l'assume entièrement, dégage de mon club quand il a fait 2 contre-performances comme contre Bilbao et Liverpool, sans oublier le premier match contre le Barça qui était immonde à avoir joué de la part de Kylian. Aujourd'hui, on retrouve enfin le vrai Kylian Mbappé qu'on avait vu en 2022. Le vrai Kylian Mbappé qui peut prétendre à un ballon d'or, qui peut prétendre au titre de meilleur attaquant et meilleur joueur du monde. Quelqu'un qui peut faire des différences quand tu t'y attends pas, peu importe sa position sur le terrain, peu importe en tout cas comment se déroule le match et contre qui, et dans quelle position il se trouve. Vraiment, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, Kylian, même si en face c'était pas le grand Manchester City, il a quand même marqué 4 buts en 2 matchs. Dans des barrages forcément qui pouvaient conditionner énormément de choses à court moyen terme pour le Real. Que ce soit le destin de Carlo Ancelotti, que ce soit évidemment le destin de l'équipe pour le reste de la saison. Et aujourd'hui, Kylian Mbappé fait énormément de bien à l'attaque et simplement à l'équipe. Quand je reviens sur son début de saison, pour moi, et je le répéterai jamais assez, on n'est jamais, je dis bien on n'est jamais pas ambitieux avec ceux qui ne le méritent pas. On a toujours des hautes attentes envers les joueurs qui le méritent. Je vais pas avoir la même attente envers un Rossellou qu'envers un Kylian Mbappé. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourtant l'an dernier, Rossellou pardon, j'avais été le seul à dire que Rossellou serait un profil idéal pour l'équipe. Et à juste titre, l'avenir, ou du moins la saison qui s'est déroulée, m'a donné raison. Pour Kylian Mbappé, c'est juste que moi, en tant que forcément fan de football, en tant que forcément fan du joueur qu'il est de base, j'avais des attentes énormes. Parce qu'il doit censé aujourd'hui compenser ce qu'on avait perdu et faire aussi bien, voire plus, qu'avec ce qu'on avait par le passé. Et à l'époque, on gagnait des Ligas, des Ligues des Champions, et il devait forcément imposer un standard, vu la qualité qu'il est censé nous apporter. Et il est arrivé dans ses valises avec ses problèmes mentaux, ses problèmes psychologiques, avec ses problèmes de confiance, ses problèmes aussi simplement de tout ce qu'il avait extra-sportif, etc. Et malheureusement, quand t'es au Real Madrid, les problèmes, tu les laisses au vestiaire, tu les laisses chez toi. Même si t'es humain et que le côté psychologique rattrape forcément le physique, la confiance et ton efficacité dans ton travail finalement, dans ton quotidien, et que c'est difficile de faire abstraction, et ça on le sait tous, pour moi Kylian, il avait quand même extrêmement mal commencé. Et moi mon boulot en tant que fan du Real et en tant que youtubeur, c'est de dire quand il est bon et de dire quand il est pas bon. Certains m'ont dit que j'aurais dû le soutenir quand il était pas bon, sauf que quand un joueur il est pas bon, 1 fois, 2 fois, 6 fois, 10 fois, 15 fois d'affilée, au bout d'un moment les frérots, tu peux être le mec le plus indulgent du monde. Mais c'est normal en fait, au bout d'un moment de perdre confiance. Quand un mec qui vient pour un salaire mirobolant, une prime à la signature mirobolante, avec une attente démesurée, avec un mec qui a déjà 25-26 ans, une coupe du monde dans les valises, un statut de meilleur joueur du monde, au bout de 15-20 matchs, t'attends quand même qu'il mette un pied devant l'autre. Parce que Kylian, non seulement il était mal placé à chaque fois, il était souvent en retard, il glissait tout seul sur le ballon, il faisait pas un dribble et il ratait toutes les occasions. Au bout d'un moment, les gars, même Rossellou, il était meilleur que lui. Même Rossellou. À son arrivée. Même Mariano Diaz, il était mieux au début, tu vois. Donc aujourd'hui, tu vois, c'était normal qu'à l'époque, j'étais pas content. Et quand tu vois qu'il nous coulait dans les meilleurs matchs, forcément, tu t'attendais à autre chose. Et t'étais en droit de penser, à l'instant T, qu'il était en train de s'écrouler. Et il y a beaucoup de gens qui disaient, mais faut pas le mettre sur le banc, sinon ça va le couler encore plus. Moi, je vous avais dit, si Kylian, on l'envoie sur le banc, et normalement, il aurait dû aller sur le banc. Dans le meilleur des mondes, si Rossellou était encore là au club, mais jamais j'aurais laissé Kylian titulaire sur le terrain. Et c'est normal. Et n'importe quel entraîneur un peu logique l'aurait fait. Là, t'as juste Ancelotti qui fait pas confiance à Hendrick. Et qui voulait pas revoir Rodrigo ou Vinicius en pointe et mettre Brahim après sur le côté. Mais dans un monde normal, avec une concurrence normale, Kylian allait sur le banc. Parce que le mec n'apportait rien. On jouait à 10 contre 11 quand il était là. Et aujourd'hui, Kylian, il aurait pu s'écrouler après ces mauvais moments.
Mais l'interview qu'il a fait, sa libération psychologique, le fait qu'aujourd'hui il a enfin mis de côté les côtés extrasportifs et que le sportif, dans sa diète, son quotidien, son hygiène de vie et simplement sa concentration sont enfin au cœur de ses préoccupations, ses priorités et son football, et ben ça se voit, t'as un joueur qui est libéré, qui a rien au-dessus de sa tête qui peut lui coûter mentalement comme physiquement, il est à 100% et ça va aller de mieux en mieux jusqu'à la fin de saison. Et aujourd'hui, il est intégré. Dans tous les cas, il parlait déjà bien espagnol, il parle bien anglais, il parle bien avec ses coéquipiers. Mais aujourd'hui, il fait partie du groupe à part entière. Il est accepté du staff, il est accepté des joueurs, il est accepté de la haute direction du Real, il est accepté par les supporters. Et ça se sent, et ça se voit, en fait. Et lui-même, en fait, s'accepte. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, Kylian, il pouvait plus se voir, en général, en peinture de lui-même, tellement ses prestations, elles étaient nulles. Et lui-même l'a dit. Il était nul à chier. Il a touché le fond et même le sous-sol qui va avec. Limite, le mec, il pouvait trouver du pétrole, tu vois, tellement il creusait profond. Mais là, aujourd'hui, lui-même est content de ses performances. Et c'est avant tout quelque chose de honnête d'avoir dit de lui-même qu'il était pas bon avant. Et je pense que les supporters et simplement les gens éveillés au football, vous pouvez pas dire qu'il était bon. Et même s'il faut le soutenir quand il faut pas, au bout d'un moment, faut dire les choses. Et moi, tu vois, un mec qui se met sur le banc dans les tribunes parce qu'il est sanctionné de ses mauvaises performances et qui s'écroule, ça veut dire qu'il avait pas le mental de jouer au Real Madrid, tout simplement. Kylian Mbappé, il a pas goûté au banc, mais en attendant, il s'est relevé. Et là, j'apprécie la force mentale qu'il a, j'apprécie tout ce qu'il est en train de devenir, et j'apprécie en tout cas son côté humble, qui donne tout pour le collectif aujourd'hui, qui fait pas de vagues, et ça j'apprécie, tu vois. Et qui se montre surtout dans les grands matchs, parce que même quand on les perd, ou quand on fait match nul, il marque des buts. Donc franchement, qu'est-ce que tu veux lui reprocher à Kylian ? Aujourd'hui, pas grand-chose. Surtout en 2025, pas grand-chose. Parce qu'en 2024, bref, l'adaptation, ce que tu veux, c'était pas ça. Parce que même des joueurs qui s'adaptent pas, comme Jude Bellingham par exemple, tu vois, ils ont pas eu besoin de 3 mois d'adaptation. Eux, dès les premiers matchs, étaient adaptés. Après, on n'est pas tous pareils. Et les joueurs, c'est du cas par cas, ça dépend la tactique, ça dépend les postes, ça dépend aussi, voilà, la confiance globalement du groupe. Et je suis persuadé que si on avait déjà de base un meilleur football, il se serait beaucoup plus vite intégré. Là, aujourd'hui, le foot du Real est un peu aléatoire, mais on a vu contre City ce que ça donne quand les 4 fantastiques attaquent, quand les 4 fantastiques défendent, quand l'équipe elle est létale, quand t'as un milieu de terrain qui est organisé, quand t'as une défense qui est solide et bien choisie, bah le Real Madrid est imprenable. Peu importe que t'es City ou pas en face. Là, le Real, ils ont surtout, contre le Barça notamment, souffert des absences en défense comme les Carvajal, les problèmes défensifs notamment de Mendy, les problèmes simplement aussi avec Tchouaméni en défense centrale. Quand t'as une défense qui tient pas la route, quand ils se font attaquer 10 fois, ils en prennent 4-5, bah ouais, comment tu veux que le milieu de terrain et l'attaque fassent la différence ? Après, l'attaque aussi a bien sûr ses défauts, parce que quand t'as des occasions et que tu marques au bout de 10 occasions, c'est un problème aussi. Mais déjà, avoir une défense stabilisée, équilibrée, ça fait la diff pour la confiance, etc. Mais tu vois, aujourd'hui, Kylian, il se porte vraiment comme un des patrons. C'est pas le patron, mais un des patrons. Faut quand même pas, voilà, le mettre trop vite, trop fort. Parce que pour moi, les patrons, ça restera toujours actuellement Vinicius, Jude Bellingham, même s'ils ont moins de stats cette année, ça reste quand même eux les tauliers qui nous ont porté l'an dernier. Ça reste Rudiger derrière, ça reste maintenant aussi Asensio, tout comme Kylian, les futurs patrons. Et aujourd'hui, franchement, t'as énormément de belles choses. Et tu vois, là, dans cette vidéo, je parle principalement de Kylian. Mais quand je vois Dani Ceballos, les gars, Dani Ceballos, que j'avais été un des seuls à soutenir malgré les mauvais moments, que j'ai fait une vidéo en début de saison en vous disant que Dani Ceballos serait la clé de tous nos problèmes. Certains dans les commentaires m'ont dit « Alex, t'abuses quand même, Ceballos, on l'a bien vu, il est pas régulier, il se blesse souvent, etc. etc. » Mais moi je vous ai dit, un Ceballos, loin des blessures et qui joue régulièrement, et ben aujourd'hui voilà, tout le monde me donne raison encore une fois. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui on a quand même de belles surprises. T'as des joueurs qui traversent de mauvaises périodes, mais qui, avec un peu de confiance, et surtout si tu les remets sur le droit chemin, mais que ce soit par eux-mêmes ou simplement en les conditionnant à revenir sur le droit chemin, en leur mettant une bonne brasse, en leur expliquant les choses, en leur disant que maintenant ça y est, faut que t'arrêtes de déconner, tu te ressaisis, ça marche. Tchouaméni, en ce moment il traverse une mauvaise période. Là Ancelotti, il lui a donné, je pense, une ultime occasion contre City à son vrai poste. Il a montré qu'il était excellent. Et aujourd'hui, en comparaison, Camavinga s'est totalement écroulé. Camavinga, il avait la confiance depuis le début de saison. Dans tous les moments clés, il s'est trompé.
penalty contre le Barça, un autre penalty dans je sais plus quel match. Derrière, t'as eu aussi du coup cette faute contre City qui provoque après le coup franc. Je crois que c'est lui qui fait la faute contre City sur le coup franc de Marmouche. Je sais plus. Mais en tout cas, il fait la faute contre Osasuna qui nous coûte des points. Et malheureusement, Kama, en ce moment, il a perdu sa place. C'est tout. Et pour moi, la seule place qu'il pourrait récupérer aujourd'hui, c'est arrière gauche, à la place de Mendy. Là où peut-être il ferait des bonnes choses. Sauf qu'en ce moment, défensivement, Kamavinga, il est tellement frileux, il est tellement pas en confiance avec ce qu'il fait, que le remettre arrière gauche, c'est peut-être finalement, pas une punition, mais c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied, tu vois, par rapport à lui. Et voilà, après, c'est comme ça, t'as des joueurs qui sont plus en forme, t'as des joueurs qui saisissent les opportunités, et ça fait plaisir. Et donc, tu vois, je parle d'Mbappé, de Ceballos et de Tchouaméni, parce qu'ils ont un point commun. C'est des joueurs qu'on a mis au plus bas, qui ont été au plus bas, des fois aussi par eux-mêmes, pas que par les supporters et tout, et qui ont su se relever. Et là, cette force de caractère, en fait, c'est ce qui manquait à mon sens en ce début de saison côté Real. Il y a beaucoup de joueurs qui manquaient de caractère, qui peut-être aujourd'hui, sous l'impulsion de Raúl Asensio, qui est un petit peu le régène de Ramos, chacun commence à montrer les dents. Quand je vois qu'avec Valverde, arrière droit, on a enfin trouvé des solutions aux problèmes de blessure de Carvajal, parce que Vasquez, ça a beau être un soldat, il nous a coulé, Vasquez, dans le début de saison. Et donc aujourd'hui, Valverde, même si on le préfère au milieu de terrain et que lui aussi il préfère être au milieu de terrain, il a toutes les qualités en termes d'endurance, de débordement, de qualité de passe, qualité de centre, de qualité défensive, etc. d'être un excellent arrière droit. Et il le prouve encore aujourd'hui. Peu importe les vis-à-vis, il tient la route, Valverde. Alors évidemment, peut-être qu'au bout d'un moment, il fera des conneries, c'est possible. Mais il a tellement de grinta, d'envie de bien faire et tout, que pour moi, il peut être un arrière droit all-time. Et moi, jusqu'à la fin de saison, c'est cette compo-là que je veux voir. C'est cette compo-là que je veux voir, que je vous montre depuis tout à l'heure. Et avec cette compo, je suis sûr qu'on peut aller loin en Liga comme en Ligue des Champions. Évidemment, t'as des rotations à faire, suivant les moments et tout. Mais pour moi, ce 11-là, c'est indéboulonnable. Rodrigo, tout comme Bellingham l'a dit en conférence d'après-match, avec Thierry Henry, c'est le joueur le plus sous-coté de l'équipe. Pour moi, Rodrigo, et je l'avais déjà dit aussi l'an dernier, c'est le joueur le plus talentueux quand il est loin des blessures et quand il est intelligent, qu'il est à 100%. Rodrigo, sur des périodes très courtes, il explose toutes les stats et tout le monde. Après, sur la durée, c'est encore différent, c'est encore un peu irrégulier, mais là, depuis début 2025, il est phénoménal. Ce qu'il fait avec la balle, dans les petits espaces, au milieu de 3-4 joueurs, sa faculté à lâcher le ballon dans les bons espaces au bon moment, à être toujours pour le copain et non pas pour lui, même si parfois il mériterait d'être un peu plus égoïste sur quelques occasions, mais il est énorme, Rodrigo. Et je l'ai dit, Rodrigo, un jour, sera prétendant au Ballon d'Or. Certains d'entre vous m'ont rigolé au nez, mais je vous jure que Rodrigo, quand il sera à son prime, on en rediscutera. Et là, l'avantage, en parlant de ça, c'est que t'as Vini, Rodrigo, Mbappé, Jude Bellingham, que t'as Asensio qui arrive, que t'as d'autres joueurs comme ça, qui sont tous très loin de leur prime encore. Mais dans quelques années, les gars, que ce soit les 4 fantastiques, que ce soit tout ce qu'il y a autour, mais quand ils vont tous éclore en même temps, ça va être la folie. On n'est pas près de la génération all-time qu'on a au Real Madrid et de la dictature qu'on peut imposer en Liga comme en Ligue des Champions si en plus on ajoute un jeu solide et plus efficace. Et franchement, c'est parfait les gars. Mais encore une fois, je vais redire, excusez-moi en début de saison pour Kylian, j'ai aucune honte avec ça, parce que à l'instant T, j'avais raison, même si la patience est bien sûr de mise en cas de saison d'adaptation, ça c'est sûr, mais quand tu as autant d'attentes, moi il faut savoir que ma déception, elle était à la hauteur de mes propos. Moi je tombais de 15 étages, quand au bout de 20 matchs, il était toujours nul. Là aujourd'hui, il relève enfin la tête de l'eau, il est bon et surtout, il emmène les autres dans son sillage. Quant à Rodrigo et Vinicius, qu'on disait qu'ils allaient être bridés par Mbappé, c'est faux. Si Rodrigo et Vinicius font les efforts, tout comme Bellingham, de mettre leur ego de côté pour que tout le monde coïncide et que Kylian aussi met son ego de côté, que peu importe les postes, peu importe les moments, ils permutent bien, chacun occupe sa place, que tout le monde va dans le même sens pour attaquer et défendre, ça se passe bien. Et les 4 fantastiques, en fait, c'est ça. C'est que ça nous coûte quand c'est trop déséquilibré dans les mouvements, quand chacun veut marquer son but, quand chacun veut y aller et tout. Mais quand tout le monde joue pour le collectif, on est intestable. Et c'est comme ça que ça doit aller, en fait. Et c'est comme ça que ça devra évoluer. Tout le monde pour le collectif, peu importe que ce soit lui ou lui qui marque, même si tout le monde rêve du Ballon d'Or, que tout le monde rêve d'être le héros,
tout le monde seront les héros, parce que tout le monde feront les efforts pour les copains. Et c'est comme ça que ça marche une équipe de foot. Et voilà, donc Kylian qui se relève, c'est une excellente nouvelle pour nous. Vinicius qui continue de faire de belles prestations, qui marque ou qui marque pas, tant mieux pour nous. Rodrigo quand il fait autant la diff, c'est un pur régal. Bellingham quand il joue pour tout le monde, c'est un pur régal. Et tous les autres à côté, comme Tchouaméni, Ceballos, qui se révèlent, qui montrent le caractère, c'est du régal. Et puis voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi maintenant, il n'y a plus que Ferland Mendy qu'il faut qu'il se relève un peu plus, parce que techniquement, il fait quand même tâche par rapport aux autres, on l'a vu plusieurs fois hier soir encore, mais franchement, si on joue comme ça, peu importe qui arrive, franchement, j'ai aucun problème à dire qu'on va faire une très belle saison et qu'on va remporter beaucoup de trophées. Mais j'ai quand même hâte d'avoir Xabi Alonso l'année prochaine, si possible, pour vraiment diriger tout le monde et les faire progresser encore plus. Parce qu'il y en a plein qui progressent plus sous sous Ancelotti, et je pense que Xabi Alonso sera la clé en tant qu'entraîneur jeune avec de belles idées pour faire éclore tous ces jeunes-là sur la durée. Et en tout cas, j'attends que ça. Enfin bref, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de l'éclosion, de l'enfin pleine mesure de son talent de Kylian Mbappé, de tout ce qui se passe aujourd'hui avec les 4 fantastiques, Ceballos, Tchouaméni, Camavinga, etc. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.